Ô mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble dans la prière, prenons un instant pour nous recueillir et laisser la parole de Dieu infuser nos âmes. Le prophète Nahum nous dit « Le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Ces mots, mes bien-aimés, sont bien plus qu'une promesse réconfortante. Ils sont le fondement sur lequel notre foi repose une vérité immuable, quelles que soient les tempêtes que nous traversons aujourd'hui. La Bible ne se contente pas de nous dire que tu es bon, Seigneur. Elle nous murmure que tu es notre refuge, lorsque l'épreuve frappe à notre porte, l'abri inébranlable, la citadelle qui ne faillira jamais. Mais il y a une profondeur encore plus grande dans cette affirmation. Tu connais ceux qui se confient en toi, ô mon Dieu. Tu nous vois, tu nous reconnais intimement lorsque nous nous abandonnons à toi. Tu discernes les cœurs qui s'accrochent à ta parole, qui croient en tes promesses, même lorsque l'horizon de la vie s'obscurcit, ceux qui choisissent la foi face à la peur et qui refusent de laisser le doute les engloutir. Cette certitude, Seigneur, m'amène à me sonder et à inviter chacun ici à se demander « Est-ce que tu me connais, ô Dieu, comme celle qui place véritablement sa confiance en toi? Quand tu regardes ma vie, vois-tu une âme qui dépend entièrement de ton amour, de ta protection, de ton dessein divin? » Cette interrogation est essentielle car nous ignorons ce que demain nous réserve. Nous pouvons échafauder des plans, mais le contrôle ultime nous échappe. La vie est si imprévisible. Un instant tout semble paisible et l'instant d'après le paysage de notre existence peut être bouleversé. Nous ne savons pas ce que les jours ou les mois à venir apporteront, mais d'une chose nous pouvons être absolument certains. Tu es déjà là. Seigneur présent dans notre avenir comme dans notre présent. Alors comment allons-nous vivre face à cet inconnu? 3 chemins s'offrent à nous. Le premier est de céder à la peur. La peur au Seigneur nous enchaîne, nous rend anxieux face à ce qui échappe à notre emprise. Elle pèse sur notre cœur, un fardeau écrasant, et sature notre esprit d'inquiétude et de doute. La peur nous incite à anticiper le pire, à nous préparer sans cesse à la déception, à voir dans chaque incertitude la menace d'un désastre. Mais la peur, tu nous l'as enseigné, est une menteuse. Elle nous dérobe ta paix et nous détourne de ta bonté infinie. Le deuxième chemin est celui de l'insouciance, de l'ignorance volontaire des luttes et des réalités de la vie. Certains traversent l'existence en feignant que rien n'a d'importance, vivant uniquement pour l'instant sans égard pour l'éternité ou pour ta sagesse, Seigneur. Ta parole nous avertit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Bats-toi pas. Sans ta vérité, pour nous éclairer, nous sommes vulnérables, désarmés face au combat spirituel qui nous assaille. Mais il y a un troisième chemin, le chemin béni, le meilleur choix, celui de nous confier pleinement en toi, Jésus. Même si je ne sais pas ce que ce jour ou le lendemain me réserve, je refuse d'être gouverné par la peur. Je ne veux pas errer sans but, sans direction. Je choisis de placer toute ma confiance en toi, qui tiens mon avenir entre tes mains. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je te connais toi qui es la réponse. Ma vie est en toi, Seigneur, et cela me suffit. Cette confiance, mes amis, n'est pas une simple déclaration. C'est une décision profonde, un engagement du cœur qui proclame quoi qu'il arrive, je le traverserai avec toi, Jésus, à mes côtés. C'est choisir de dire, même si les défis se dressent aujourd'hui, je ne serai pas ébranlé. Si l'épreuve survient, je ne craindrai pas. Si l'incompréhension m'envahit, je continuerai de croire car je sais, ô mon Dieu, que tu es avec moi. Alors quel chemin choisirons-nous? Laisserons-nous la peur nous dicter notre conduite? Vivrons-nous dans une insouciance qui ignore ta voix? Seigneur, où trouverons-nous refuge en toi qui n'as jamais failli
et ne faillira jamais. Je vous invite du plus profond de mon cœur à choisir la foi aujourd'hui. Proclamons ensemble avec une conviction renouvelée, Seigneur. Je ne sais pas ce que ce jour apportera, mais je sais que tu me tiens fermement. Tu es mon abri, mon protecteur, ma tour forte. Lorsque les troubles viendront, je ne serai pas ébranlé, car ma confiance est ancrée en toi. Se confier en toi, Jésus, ne garantit pas une vie sans difficulté, ni une absence d'épreuves. Mais cela nous assure que nous ne marcherons jamais seuls. Si la maladie nous touche, nous nous tournons vers toi, notre divin guérisseur, car par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Si la tentation nous assaille, nous nous réfugions en toi, notre libérateur, car tu nous offres toujours une voie d'issue. Si l'ennemi se dresse contre nous, nous nous appuyons sur toi, notre défenseur invincible, car nulle arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Quoi que ce jour nous réserve, nous pouvons demeurer dans la paix de cette vérité inébranlable. Jésus est tout ce dont nous avons besoin, et il marche devant nous, nous guidant à chaque étape de notre pèlerinage. Prions maintenant ensemble d'un seul cœur et d'une seule âme. Seigneur Jésus, ma foi est en toi, car tu n'as jamais perdu une bataille, et tu n'en perdras jamais. La victoire, ô Christ, commence et s'achève en toi. Aucune puissance des ténèbres, aucune force du mal, aucune tempête de la vie ne peut résister à ta main souveraine. Tu règnes sur toutes choses visibles et invisibles, et en toi je suis en sécurité. Tu marches devant moi et tu es à mes côtés. Avant même que je ne fasse un pas dans l'inconnu, tu as déjà préparé le chemin. Tu traces une route là où il semble n'y en avoir aucune, et tu ouvres des portes que nul ne peut fermer. Même lorsque le sentier devant moi paraît impraticable, je sais que tu m'as devancé, aplanissant les lieux tortueux, et ôtant tout obstacle qui ne m'est pas destiné. Ta parole dans le Deutéronome chapitre 31 verset 8 proclame avec tant de douceur: « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Quelle promesse magnifique, Seigneur! Tu n'es pas un Dieu qui abandonne ou oublie tes enfants. Tu n'es ni distant ni indifférent à mes luttes. Tu es avec moi ici même, en cet instant précis et à chaque moment de ma vie. Ta présence m'enveloppe, me soutenant de ta droite juste et triomphante. Merci Seigneur, car quoi que j'affronte, je ne suis jamais seul. Si je rencontre des obstacles, tu les élimineras ou tu me donneras la force de les surmonter. Si je me sens submergé par les difficultés, tu frayeras un chemin pour moi. Quand je suis faible, tu es ma force. Quand je suis las, tu es mon repos. Quand je me sens perdu, tu es mon guide infaillible. Je place ma confiance en toi, Jésus. Je me confie en ta puissance, en ton amour infini, en ta bonté sans mesure. Même lorsque je ne comprends pas les événements de ma vie, je crois fermement que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Même lorsque les réponses semblent tarder, je sais que ton temps est parfait, que tu n'es jamais en retard. Même lorsque les choses ne se déroulent pas selon mes plans, je sais que tes desseins sont plus élevés, plus grands et infiniment meilleurs que tout ce que je pourrais jamais imaginer. Seigneur, je te confie ma famille, mes proches, tous ceux qui écoutent cette prière. Je demande ta divine protection pour nous couvrir comme un bouclier. Garde-nous du mal, de la maladie, de toute attaque de l'ennemi. Guide nos pas afin que nous marchions dans la sagesse, dans la justice et toujours en accord avec ta sainte volonté. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous, afin que nos vies glorifient ton nom en tout temps. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je trouve refuge dans cette vérité éternelle. Tu es ma forteresse dans les moments d'épreuve. Tu es mon protecteur, mon bouclier, ma citadelle imprenable.
Je cours vers toi, et en toi je suis en sécurité. Ta parole dans Ésaïe, chapitre 45, verset 2 proclame avec puissance: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Ah! Qu'est-ce qui pourrait se dresser contre moi lorsque tu es pour moi, ô mon Dieu? Aucune forteresse n'est trop grande pour que tu la renverses. Aucune barrière n'est trop haute pour que tu l'enlèves. Aucune chaîne n'est trop forte pour que tu la brises. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, car ma confiance est en toi, le Dieu Tout-Puissant qui combat mes batailles. Alors Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi. Je dépose chaque souci, chaque peur, chaque incertitude entre tes mains aimantes. Je lâche prise sur mon désir de contrôle et je me repose dans l'assurance que tu es aux commandes de ma vie. Tu tiens mon existence dans la paume de ta main et nulle force, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne peut m'arracher de ton étreinte protectrice. Je me tiens ferme sur le roc solide de Jésus-Christ. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. La peur n'a aucune place dans mon cœur. L'anxiété n'a aucune prise sur mon esprit. Je suis couvert par le sang précieux de Jésus, et en lui je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur pour ton amour indéfectible. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta fidélité qui m'accompagne à travers chaque saison de ma vie. Je glorifie ton saint nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes chers amis, n'hésitez pas à écrire « Amen » dans les commentaires comme un signe de votre foi partagée. Je prie pour que chaque bénédiction invoquée dans cette prière repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous portez un fardeau particulier, si vous avez besoin d'une prière spéciale, partagez-le avec nous. Nous serions honorés de prier pour vous et avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.